Et bonjour à tous, bienvenue sur Blood Quest. Installez-vous, tamisez la lumière. Si les aventures de nos héros vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire. Les amis, comment ça va? Eh ben écoute, ça va nickel. Hein. Parfait. Ouais. Merci. Salut. Salut. Coucou. Ah, ça va, ouais. Ouais, prêt pour la première? Ouais, très excité à l'idée de démarrer. Ouais, On clairement. s'attend à tout le monde là, un peu. Vous êtes prêts? On se connaît pas, on sait pas qui on est. Après deux ans d'écriture et un an de préparation de la série, C'est ça. il était temps. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est c'est bon. bon, ouais, nickel. Let's On go. vous laisse avec le générique. À tout de suite. On commence notre aventure à une nuit d'hiver. Vous vous réveillez tous. On va d'abord commencer de ce côté-là de la table. Ma chère Daria, tu te réveilles donc dans un endroit humide, froid. Le vent glacé vient geler tes pommettes, ton visage, tes cils. Autour de toi, tu entends des bruits de bataille, une odeur de brûlé, de chair brûlée. Et le sol est très froid, très très froid, de la pierre. Je te laisse te décrire, te présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Daria. Je suis pas très grande, je mesure 1m61, j'ai les yeux marrons. Et je suis une alchimiste. Voilà. Et j'ai en ma possession un petit familier ainsi qu'une faucille. Très bien. Quand tu ouvres les yeux, face à toi, se trouve un jeune homme, bien habillé. Et donc, notre cher Peter, Exactement. je vais te laisser te décrire pour que Daria puisse s'imaginer correctement. Donc, moi, je m'appelle Peter Elasson, j'ai 25 ans, je suis alchimiste aussi. Je fais environ 1m75 pour environ 80 kg à peu près. J'ai les cheveux châtains qui tombent au niveau des épaules, j'ai les yeux noisettes et j'ai 2 colliers sur moi, un avec 3 pierres, un rouge, un marron et un bleu, et un pendentif en os. On voit en fait une tête de loup qui encercle un enfant. Et donc je suis toujours apprêté, prêt pour l'aventure, mais plutôt classe quand même. Donc sur petite bottine type marque qui commence par un T, jean un peu usé, un perfecto ou toujours une veste en cuir sur moi, et voilà. Et quelques bagues au dos aussi. Très bien. La classe. Tous les deux, donc, vous prenez connaissance l'un comme l'autre. Voilà. J'étais Vous derrière. ne voyez pas et malheureusement vous ne pouvez pas vous toucher pour l'instant. Vous êtes encore le corps qui est tout engourdi, c'est juste les yeux. Vous pouvez juste ouvrir les yeux pour l'instant. Et à côté de vous se trouve un homme un peu plus âgé pour le coup. Un peu plus âgé. Mon cher Edgar, je vais te laisser te décrire. Pas de souci.
Du coup, je suis Edgar McCall, j'ai 37 ans, je mesure dans les 1m80 pour les 80 kg. J'ai les yeux de couleur marron, avec un petit reflet doré dedans. J'ai quelques cheveux blancs qui commencent à apparaître, une belle barbe. Et je suis toujours très bien habillé. C'est-à-dire j'ai un costume, souvent un 3 pièces. Et dans mon dos, j'ai une très grande épée. Voilà. Alors, je vais préciser pour tout le monde, pour vous le rappeler, actuellement, vous n'avez pas vos armes. Ah, Vous ne vous en d'accord. rendez pas compte parce que, encore une fois, vous avez le corps qui est tout engourdi, mais vous n'avez pas vos armes sur vous. Effectivement, au moment où vous levez les yeux, commencez à prendre un peu conscience de votre corps, tous autant que vous n'avez pas vos armes. À côté de vous trois, plutôt précisément face à vous, en fait, se trouve une femme avec une grande griffure au niveau du cou, habillée un peu spéciale par rapport à vous. Ma chère Brienne, je te laisse te décrire pour que tes compagnons puissent t'imaginer correctement. Alors, je suis Brienne, je suis une Lycan, je fais 1m80, j'ai 25 ans, je fais 70 kg de bons muscles. Alors, normalement, je suis brune, j'ai les cheveux très noirs, mais je me les teins en châtain. Et je les ai toujours soit plaqués, soit coupés, parce qu'ils coûtent, franchement, ils vont très vite à pousser, ils poussent très vite. Du coup, j'ai toujours les cheveux courts ou attachés, ou je fais ce que je peux avec. Des tresses, etc. J'ai beaucoup de peinture sur le visage, j'aime beaucoup me faire des trucs un peu vikings, tribal, enfin voilà, sur le visage. Malheureusement, je suis un Lycan qui a du mal à se cacher, c'est-à-dire que mes yeux, je n'ai pas la possibilité de les retransformer en yeux humains. J'ai les yeux loupoïdes tout le temps en fait, orange. J'ai les griffes qui sortent de temps en temps contre mon gré, c'est un peu spécial et je suis un peu maladroite sur mon apparence. J'ai toujours un grand manteau noir et mes vêtements, c'est plutôt chemise, corset, pantalon de cuir un peu à l'ancienne, quand je peux en avoir parce que, voilà, étant donné que je suis un loup-garou, des fois, ils peuvent se déchirer. C'est pour ça que j'ai un grand manteau noir que je porte tout le temps pour me cacher en cas où il m'arrive une petite mésaventure dans la forêt. Donc voilà. Très bien. Et à côté de toi, du coup, vous voyez à côté de cette jeune femme, un homme, on va dire ça comme ça. Et donc, mon cher Aze, je vais te laisser te décrire. Eh bien, je suis Aze, du coup. Une sorte d'humanoïde qui semble relativement normal, 1m75 pour 70 kg à peu près. Je suis masqué. Je possède un masque. Qui est relativement en permanence collé à mon visage. Du moins, pour le moment, il l'est. Je possède un manteau, une sorte de hoodie un peu dans l'air du temps, voire un peu futuriste, qui est de couleur blanche, avec une capuche, du coup. Je suis en pantalon style techwear, avec des rangers, des bottes militaires tout simplement. Et sur moi, j'ai juste un carquois qui est accroché sur le côté de ma cuisse. Et du coup, il n'y a pas d'arc. D'accord, très bien. Et voilà, rien de spécial, de plus à dire. Ok. Vous prenez donc tous conscience de qui vous êtes, vous voyez. Avec vous, il y a 3 autres personnes. Un vieillard à la longue barbe blanche, très peu de cheveux, quasiment dégarnis en fait, sur l'arrière. Rien ici. Habillé de guenilles. On penserait à des t-shirts qu'on pourrait avoir de nos jours, mais complètement déchirés, ensanglantés même. Certains sont en lambeaux. À côté de lui, il y a une jeune fille entre 10 et 15 ans, on ne sait pas trop la décrire. Rousse avec des taches de rousseur, de grands yeux verts. Elle habillée d'une robe d'enfant noire à pois. Et avec vous, la 3e personne est un homme au visage très blafard, mais très fermé. Les sourcils toujours très froncés. D'ailleurs, au moment où vous prenez conscience de cette personne-là, il sourit, vous voyez qu'il lui manque quelques dents. Pas très ragoûtant, mais il lui manque quelques dents.
Habillé, lui, juste d'un pantalon en toile et le corps marqué de plein de griffures, de plein de balafres. Certaines sont cicatrisées, d'autres sont encore ouvertes. Et donc, à partir de ce moment-là, que faites-vous? Je vous en prie. Qui parle en premier? Moi, je suis complètement stone, on va dire ça comme ça. Je suis complètement stone, je comprends pas ce qui se passe. Je suis allongé ou je suis contre un mur? Je suis assis? Alors, pour la disposition, vous êtes entre 4 murs. Donc, Daria et Peter et Edgar, vous êtes du même côté, attachés. Vous sentez maintenant que vous avez les bras qui sont On est attaché. attachés, ouais, Ok. complètement, avec des chaînes, du coup. Et tous les deux, vous êtes en face d'eux. Et sur le mur, au fond, il y a les 3 autres personnes. Voilà. C'est pour ça que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas trop vous toucher, parce qu'en fait, les Ouais. mains sont complètement accrochées. Voilà. Donc du coup, je suis accroché comme ça sur le mur et je suis très nauséeux, très stone, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je me rends à peine compte qu'il y a des gens à côté, qu'il y a des gens en face. Et un petit peu comme après une anesthésie, tu repiques et tu reviens tout le temps. Et j'ai l'impression comme ça de revenir et de repartir, de revenir, de repartir tout le temps. Et j'essaie de m'accrocher, d'essayer de sortir un peu de cette espèce d'état, un peu de stase, pour essayer de comprendre ce qui se passe et aussi comprendre où je suis et qui sont ces gens en fait que je ne connais pas du tout. Et qu'est-ce que je fais là, quoi? D'accord, très bien. Donc t'es complètement dans un état second, C'est ça. d'accord. On est tous attachés du coup. Tous sans exception. Ok. Je demandais quand même aux gens qui sont avec moi, aux personnes qui sont avec moi, que je ne connais pas, comment vous allez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes réveillés? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Je me réveille. Ouais. Pour l'instant, je faisais semblant de dormir. Je garde quand même les yeux fixés vers le bas parce que je sais que je peux faire peur, sachant que j'ai vu une petite fille. Je me dis, je vais pas la faire paniquer. Je regarde vers le bas et je lui pose la question moi en fait. Je fais toi t'es qui êtes-vous? Où est-ce qu'on est? Est-ce que quelqu'un sait où on est? Je suis pas bien. J'arrive pas à me réveiller. J'essaye de peut-être sentir un peu si je sens quelque chose qui m'est familier, quelque chose que je peux, enfin voilà, où on est, un truc comme ça. J'essaye de développer un truc d'odorat du type Polycan. Alors tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Donc un D20 sur ta perception. No comment. Donc 6, 7, 8. Donc 6 plus 2, 8. D'accord. Ce que tu vas sentir, c'est ce que je t'expliquais à Daria au tout début. Tu vas sentir cette odeur de bois brûlé. Quelques traces de chair brûlée aussi d'ailleurs. Une odeur de pain, en fait. Pas de pain à manger, hein, de pain l'arbre. Quelque chose de... Voilà, une ambiance... ça, plus tous les bruits qu'il y a autour. Hein. Bien évidemment, des bruits de bataille, vous entendez des bois qui craquent, des maisons qui s'effondrent, des cris de terreur, des choses comme ça. Ouais, tu vas rien sentir de plus, en fait. C'est vraiment ça, et ce qu'il y a dans la cellule, c'est cette odeur un peu de pierre humide, comme proche d'une cascade, et une odeur de paille, en fait, de paille qui est là depuis quelques années, je pense. Mais rien de plus. Ok, bon bah du coup, je lève les yeux, je le regarde et j'attends qu'il réponde aux questions du coup que je vais poser. Très bien. Je m'appelle Edgar McCall. Je suis ancien inspecteur de police. Je sais pas ce qu'on fait là. Je sais pas comment je suis arrivé là. Si quelqu'un a des souvenirs, essayez de les faire partager pour qu'on puisse essayer de sortir tous ensemble de ce pétrin. Moi, j'entends pas, je suis vraiment trop vaseux. D'accord, très bien. Je pars, je reviens. La seule chose que je fais, c'est que j'essaie de voir si j'ai encore mon brassard, par contre, avec moi ou pas. Alors, ton brassard, tu l'as. Ouais. Il est à ce bras-là, si je dis pas Oui, de à bêtises, droite. donc tu l'as, ton brassard. Mais encore une fois, tu sens c'est pas des chaînes qui vous lient avec un peu de battement, hein. C'est vraiment, Oui, on vous est- êtes collés. Ouais, en fait, c'est comme si on est vraiment accroché au mur, en fait. Exactement. Littéralement. Donc, du coup, moi, tu parles, moi, je suis pas là. Je pars, je reviens, Ok. je suis vraiment vaseux. Très bien. Après, moi, c'est pareil, je parle pas, je suis un peu réveillée, mais j'analyse un peu, je panique un peu, tu vois, j'ai les larmes aux yeux, j'essaie de regarder si tout le monde va bien, mais je parle pas. Je panique au fond de moi-même, quoi. Alors juste, toi tu vas me faire un jet de sauvegarde de volonté, s'il te plaît. Ok. Un D20 sur ta volonté.
14 plus 0, 14. Très bien. En ton fort intérieur, ça te rappelle des très mauvais souvenirs. Cette situation-là, notamment les odeurs, les bruits de bataille, tout ça. C'est des choses que tu as... C'est pour ça, cette situation de panique un peu. Tu perds pas le contrôle, tu perds pas les pédales, mais vous le voyez tous d'ailleurs à ce moment-là, qu'elle est vraiment à droite, à gauche, elle n'est pas non plus ultra à l'aise, malheureusement. Mais voilà, ça te rappelle ton enfance, quoi. Des souvenirs, des flashbacks de ton enfance. Ouais. Je peux te répondre du coup quand t'as dit ton nom et tout Oui, bien sûr. Mais- Ok. Bon bah du Vas-y, coup je t'en prie. je le regarde. Je suis Brienne, je regarde les deux, je crois que les gens ne sont pas bien, ils ne s'en sentent pas bien, j'arrive pas à... Enfin, je pense pas qu'ils ne veulent pas répondre. Et par contre, je te regarde toi qui est à côté de moi. Non, je regarde personne. Hein. Je réponds pas. Juste, j'essaie de forcer les liens et j'analyse pour voir si je peux pas me décrocher ou quoi que ce soit. D'accord, très bien. S'il n'y a pas moyen de passer au travers. Hein. On Ou va de détacher juste avec la faire force. Quoi. un D20 sur ta force, s'il te plaît. 12 ans et 1, 13. D'accord. Tu ne brises pas les liens, Mhm. malheureusement. Vous le voyez forcer, pour le coup ça se voit quand même, donc tu as les premières veines qui commencent à apparaître, vraiment Ouais. tu es en train de forcer quoi. En fait ce qui se passe c'est que tu sens que derrière toi, les liens qui te tiennent sont fixés dans les interstices des pierres. Ce sont des pierres qui Ok. sont truc, donc ça se dégage un peu, tu te libères pas. Mais tu sens qu'en forçant peut-être un peu plus, ou peut-être plus longtemps, ou de façon peut-être plus optimale, tu pourrais éventuellement Décrocher, ouais. décrocher ou moins Bien. faire sortir le lien. Quoi. Ok. Voilà. Et ça, j'arrive à l'analyser ça Sans problème. Tu sens en fait, quand tu tires, c'est comme quand tu tires quelque chose que tu entends, Ouais. ça Ouais, vient ça un peu, commence. tu vois. Ok. T'as pas forcé assez fort, mais tu sais que peut-être en prenant un peu d'élan, ou tu vois, c'est des choses qui peuvent peut-être se faire plus tard. MJ, moi j'ai une question. Oui. Les bruits de bataille qu'on entend autour, c'est des batailles modernes ou c'est des bruits de bataille, on entend armes à feu, etc. ou c'est plus bruits de bataille épée, bouclier? Très bonne question. Vous entendez des bruits de bataille d'épées. Ce sont souvent des épées. Vous entendez des arcs Ok. des cordes d'arc qui lâchent. Vous entendez des coups d'épée sur ce qui semblerait être des armures. Voilà, c'est beaucoup de bruit de fer. Il n'y a pas du tout de coups de feu. Très bien. Pas du tout. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour essayer de voir mes mains? Voir si mes mains sont bien, si il n'y a pas quelque chose en plus, Bien ouais. sûr. Tu fais un D20 sur ta perception, s'il te plaît. 8 plus 0, 8. D'accord. Tes mains sont normales, hein, vraiment, elles sont sales dues à l'ambiance, mais elles sont normales. Bon bah du coup, comme je l'ai vu qu'il essayait de forcer, je pense que je peux plus y arriver étant donné mon antériorité. Et du coup, j'essaye de forcer par contre mes chaînes. Là, je commence à grogner un peu. J'aime pas comment je suis là. Ça me dérange. Très bien. Du coup, j'essaye de me libérer. Pareil, un D20 sur ta force. 17 plus 3, 18, 19, 20. Très bien. Et effectivement, Joli. vous l'entendez, j'aime pas ça. Et il y a les deux liens, disons, les pics qu'il y a dans le truc qui se libèrent, qui lâchent. Et effectivement, ce sont des tiges à peu près de cette taille-là, qui sont enfoncées dans la pierre. Donc, tu as réussi à les sortir. Tu es libéré, en tout cas. Et tu vois d'ailleurs le vieil homme, au moment où il te voit faire ça, qui essaye de faire la même et qui n'en libère qu'une, pour s'aider à libérer la deuxième. Libère en priorité la jeune fille et laisse le troisième homme comme ça. Donc du coup, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il est plutôt sympa. Alors vu que c'est lui qui a parlé le premier, qu'il a dit qu'il était ancien enquêteur policier, j'ai tendance à peut-être plus lui faire confiance. J'arrive et je lui arrache les... D'accord. J'essaye de lui arracher les... Je te demande pas de les jet, t'as réussi pour le tien, donc tu réussiras pour les autres. Ok, forcément. bon bah je le libère lui parce que les autres j'ai eu aucune information, je me méfie un peu quand même, donc je libère lui. Bien sûr. Moi, j'aimerais... Pardon, excuse-moi. Vas-y. J'aimerais aller voir l'homme qui est en face de moi, qui est à côté de moi, pardon, et qui était vaseux, etc., pour essayer de le réveiller, pour essayer de le faire revenir, du coup, en l'appelant Monsieur, vous êtes avec moi? Essayez, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ok. Tu vas faire ça. Est-ce que pendant ce temps qu'il va faire ça, est-ce que toi tu veux faire quelque chose d'autre? Déjà je lui dis de rien et je vais vers Daria. Ouais.
Et j'essaie de lui parler, je la regarde et je fais tout va bien? Non. Non. T'as un je sais prénom pas. peut-être? Daria, Tu veux que je te libère? avec plaisir. Je réfléchis 2 secondes, et je fais bon. Et j'arrache. Pareil. Très bien, encore une fois, tu refais pas de jet, Merci. vu que tu as réussi les tiens. Donc effectivement, tu es libéré. Je reviens à vous tout de suite après, tous les deux. Pendant ce temps-là, tu es en train d'essayer de le secouer. Ouais. J'ai essayé de le secouer. Monsieur, s'il vous plaît, réveillez-vous. Son état, c'est quoi? Il somnole, il est... Ah, il est... Il dort, il est comment? Il est comme quelqu'un qui est en état de choc, en fait. Quelqu'un qui n'a pas... Il s'endort, il se réveille. Il s'endort, il se réveille. Tu vois qu'il n'a pas la tête, quoi. T'es qui, toi? Je m'appelle Edgar McCall. Tu t'appelles comment? Mais putain. Putain, je suis où, là? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Je m'appelle Edgar McCall, d'accord? On est tous ensemble dans le même pétrin. Il faut qu'on sorte de là. Je vais t'aider à enlever tes liens. Et on va se sortir tous ensemble de là, d'accord? Ah, ma tête. J'ai mal à la tête, putain. Comme tu veux. Je prends ces liens et je essaie de les enlever. Tu me fais un D20 sur ta force, s'il te plaît. 10 et 4, 14. Les liens, tu as un peu de mal, hein. C'est pas non plus... c'est pas Je mets aussi le pied simple contre le mur. que Brienne, mais voilà, tu mets le pied contre le mur, tu vois que tu es en train de forcer. Toi, ça te tire un peu sur les poignets. C'est pas douloureux, mais tu sens que ça serre C'est quand vrai que même. ça vient, ouais. C'est ça. Et effectivement, tu lui lâches les liens. Donc vous avez quand même vos... Ouais. Comment ça, Les menottes? les poignets qui sont quand même enlacés par des bracelets de fer. Mais du coup, tous les 3, vous êtes libérés. Tous les 4, pardon. Il n'en manque plus qu'un, normalement. Pendant que vous faites ça, je ne sais pas si vous allez libérer ou pas, mais avant ça, les 3 personnes qui sont avec vous, notamment le vieil homme, la jeune fille et le monsieur qui est encore attaché, commencent à se diriger vers la porte. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas rendu compte sur le coup, en fait, mais c'est une grande grille de grands barreaux de fer rouillés. Qui sont, donc vous avez une trentaine de barreaux serrés, assez serrés pour que la jeune fille ne passe pas non plus, avec 2 barres au centre, vraiment des barreaux de prison, littéralement des geôles, des cellules plus précisément. Voilà, donc eux essayent, vous voyez qu'ils sont en train d'essayer de traficoter, passer un bras de l'autre côté, tout ça. Pour l'instant, sans succès. Je vous laisse continuer. Moi, je vais voir Brienne, puisqu'elle a réussi à se libérer, et du coup, comme elle m'a libérée. Et je lui demande si elle peut m'aider à libérer, du coup, ce monsieur, qui est encore attaché, parce que, bon, quand même, on va pas le laisser là. Et est-ce que j'ai ma gourde? Est-ce que j'ai une gourde? J'ai pas ma gourde. Non. Je te Ok. demande si il a l'air de quelqu'un de confiance, parce que j'ai du mal à juger et que j'ai pas envie de faire de bêtises. Bah, moi, sur le coup, confiance ou pas, on va pas le laisser là, quoi. Enfin, moi, je me sens pas trop de laisser quelqu'un... Tu lui libères qu'une seule main. Non, à la base, j'aurais bien voulu avant que Ah, quiconque d'accord, ok. vienne vers moi me libérer Ok. tout seul, mais bon. Oui, bon, je non, vous- mais je vous vas-y, laisse essaye. faire vos De toute efforts. façon, j'arrive doucement parce que je prends mon temps quand même. Vu que Je j'ai- veux jauger. Vu que j'avais partiellement réussi à... Enfin, j'ai vu qu'avec la force, ça commençait à passer, mais bon, j'ai pas une force extraordinaire non plus. Je voulais juste retenter, enfin, réitérer, mais en mettant mon buste en avant, du coup les bras plus en arrière, et m'appuyant avec soit une jambe ou les deux contre le mur pour me propulser en avant, quoi, simplement. Ok. Servir de mes jambes plus que de la force de mes bras, quoi. Alors là, on va pas faire un jet d'acrobatie. Mhm. On va faire un jet de constitution. Ok. Ok. Tu me fais un D20 sur ta constitution, s'il te plaît. 16 et 3. 19. Très bien. En fait, la constitution, c'est parce que la force va faire que tu vas réussir par l'inertie. Mais c'est plus la douleur que tu vas ressentir dans Ok, les poignets. d'accord. Parce que tu mets quand même tout ton poids sur 2 poignets. Ouais. Le fait est que tu es quand même habitué à avoir de la douleur au niveau corporel tout court. Hein. Je te fais pas de dessin. Et effectivement, tu fais sauter les gonds. En fait, au moment où elle vient pour Du mettre coup, la je main, recule 2 secondes. Enfin, j'ai un mouvement de recul. c'est ça. Tu fais un petit roman de recul et toi, en fait, tu arrives du coup vraiment à sortir tes liens, tu es libéré. Tu comprends qu'elle venait pour venir te lâcher une des mains. Et donc, vous êtes tous libérés de ces entraves, pour le coup. Sauf une personne. Sauf une personne. C'est pour ça. Juste en me libérant de mes liens, je jette un regard vers Brienne, je dis merci. Et puis je vais aller voir le vieil homme qui est encore attaché pour essayer de... C'est pas le vieil homme, c'est l'homme entre 25 et 30 ans. C'est le vieil homme et la petite fille qui avaient réussi à se... Oui. Oui. Le vieil homme, c'est donc... Ouais.
L'autre, du coup. D'accord, très bien. Tu vas le voir. Pour le libérer de ses liens, pareil. D'accord, tu veux juste le libérer. Très bien. Je te demande pas de jet de force, tu as réussi à te libérer toi, tu pourras libérer l'autre personne. Effectivement, tu le libères, et au moment où tu le libères, tu entends juste un « Merci ». Tu te rends compte qu'il est... Alors, non, avant de faire les yeux comme ça, c'est pas une voix méchante. C'est une voix rauque. Parce que là, on était tous. Quelle initiative. Non, c'est une voix rauque qui, en fait, va te... Comment expliquer ça? Comme quelqu'un qui avait une des parties de la trachée qui était écrasée. Ok. Ah, oui. C'est quelque chose de pas très courant, pour le coup. Mais la voix, en fait, est très rauque, c'est guttural même, quand il dit merci. Je vois. Et tu vois que dès qu'il peut, il met sa main. Effectivement, en voyant où il met sa main, tu vois qu'il y a une immense cicatrice, en fait, tout autour du cou. Oh. Ok. Qui est pas... Elle n'est pas vieille, mais elle n'est pas jeune non plus. Voilà, Ok. on est sur une cicatrice qui a 5-6 ans, donc qui est très marron encore, qui n'est pas très jolie pour le coup. Mais voilà. Vous êtes donc dans cette cellule, libérée des entraves, pas de la cellule. Je vous laisse donc voir si vous voulez faire autre chose. Alors, Edgar. ouais, moi j'aimerais juste prendre l'initiative d'aller voir la petite fille et le vieil homme, voir comment ils vont, essayer de rassurer la petite fille. Mhm. Parce que je suis habitué quand même, Mhm. parce que dû à mon métier. Donc ouais, je vais la voir, je fais comment ça va petite? Tu te sens bien? C'est un peu terrifiant ce qu'on vit. Ouais, je comprends. Tu t'appelles comment? Elena, Elena, ok, très bien. Tu viens d'où? du Kentucky. Mon papa et ma maman, ils habitent là-bas. D'accord. Et dans la vie, t'es à l'école encore pour le moment? Oui. Ouais. D'accord, ok. J'essaie de continuer à parler un petit peu avec elle, essayer de récolter quelques informations. Tu récolteras rien de fou. Tu te rends compte que, en fait, quand elle te répond, Plus apeurée. même pas, quand elle te répond, t'as l'impression en fait, qu'elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Elle se rend compte qu'elle est en cellule, tout ça, mais elle est comme dans un état second, tu sais, comme un enfant qui est en état de choc, quoi. Il va répondre aux questions, mais c'est très court, très succinct. Ouais. C'est oui, non, peut-être, il n'y a rien de plus. Ok, donc j'essaie de la préserver pour pas qu'elle ne se rende compte du coup de ce qui se passe. Essayer de camoufler comme je peux en parlant un petit peu fort. Les bruits de bataille dehors, voilà un petit peu tout ça. J'essaie vraiment de la préserver D'accord. par rapport à ça. C'est très Voilà. bien de ta part. Et la deuxième action que je voulais faire, c'était aller voir Peter, voir s'il pouvait marcher, voir s'il pouvait essayer de parler avec lui, s'il était bien réveillé, s'il pouvait Est-ce que se pendant mouvoir ce ou quoi temps- que ce soit. Pendant ce temps, je C'est peux juste foncer sur la grille et essayer de la. Parce que bon, voilà. Je comprends. Alors, on va faire ça juste après. Oui, c'est pour ça, je c'est retiens un truc. pendant ce temps en fait. En fait, tu vas voir Peter. Pour information, Peter, physiquement, tu es quand même bien. T'es pas non plus au bout de ta life. Oui. Euh, C'est bien de le savoir, ça. C'est bien de savoir que t'es pas à 2 PV, quoi. Allez, T'es quand même dans un état... t'es correct, t'es juste dans un état physique... Psychologiquement, en fait, t'es dans un état second. Effectivement, tu vois Edgar qui s'approche de toi et je vous laisse faire votre petit live. C'est pas mon... Coucou fiston, comment tu vas? Fiston. Bah, t'es jeune. Ouais, mais j'ai pas 15 ans, mon gars. Bon, tu vas comment? Ah, ça va, ça commence à... Ça va mieux? Ah, ouais, j'ai encore un peu mal à la tête, mais... Waouh, putain, je sais pas ce que j'ai pris, mais... Ouh, c'était fort en tout cas. Je comprends. Par contre, ouais, alors le délire un peu SM, donjon, c'est pas trop mon kiff, moi. Ah oui, d'accord. Donc, ok. ouais, alors juste, c'est qui m'a amené là? On sait pas. On est tous là et il faut qu'on sorte. C'est Ouais. tout ce qu'il faut. C'est quoi ces bruits? Des bruits de bataille, on entend des bruits de bataille depuis tout à l'heure. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est pas des bruits de notre époque. Si tu entends, c'est pas des bruits de notre époque. Ouais, alors tu sais, moi d'où je viens, ça ressemble un peu à mon époque, mais bon, faut pas m'étendre sur ça. D'accord, ok. Très bien. Brian, tu me fais juste Ouais, alors, du coup, D20 de constitution si tu veux Je foncer. je te dis, voilà, je vais sur la grille et je fais, comme ça, tu vois, j'essaie de la dégonder ou un truc comme ça en sortant bien les griffes. Mais dès qu'il a libéré l'autre comme ça, que je sentais pas trop, tu vois, je fais un petit. Et je vais vers la grille, tu vois, et en Tu me grognes disant sur que. le... Ouais, un petit Pas sur grognement lui, de pas sur content, le, sur voilà. le bec, ouais, Voilà. ok.
Je sais pas, je le sens pas. Je l'aime pas. Très bien. Je l'ai pas libéré exprès, enfin, je pense, hein, mais bon. Enfin, bref, je vais sur la grille en entendant les autres débattre me dire bon bah ils ont pas l'habitude des cuites, tant pis pour eux. Et voilà, j'essaye de. Ok, très bien. Tu vas me faire. Alors, c'est même pas un jet de constitution ni rien. Ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas sauter sur la grille. Et tu veux que je t'entende un. Non. Et en fait, c'est un garde qui descend en urgence. Alors, pour vous décrire le garde, il a les yeux bleus, les cheveux très blonds, il est un peu blanc de peau, très blanc de peau. Et alors, il porte une armure, c'est une cuirasse renforcée, avec des plaques de métal, tout ça, un peu, voilà. Il a un casque, et il porte à son côté une épée qui est... Toi, quand tu arrives, ça sent beaucoup le sang. Et en fait, sa cuirasse, elle n'était pas brune à la base. Pas du tout, même. C'est littéralement des taches de sang partout sur lui. Tu vois qu'il a le crâne qui est à moitié... le casque est à moitié enfoncé dans le crâne. Il a une partie du casque qui est toute ouverte, avec des traces de griffures comme ça. Ouais, lui non plus, il n'est pas en forme. En fait, quand il vous voit, il... Vous m'avez fait peur. Faut que vous partiez vite. Sauvez-vous. Et il sort les clés, il ouvre la grille. Il dit « Fuyez dans la forêt, courez, ils vont tous nous avoir !» Et il ressort. Avant que tu puisses sortir de la grille, en fait, ouvrir la porte, tout ça, tu vois qu'il ressort et t'entends un gros... Donc vous êtes... vous voyez en fait, vous entendez le grognement et la tête du garde qui tombe. Donc tu mets la main sur la poignée, la tête du garde qui vient rouler à tes pieds, les yeux qui sont complètement révulsés et c'est pas arraché nettement, d'accord ? Au moment où tu... Je sais pas si tu ouvres la grille ou pas. Peut-être que j'ai la main comme ça et que j'attends un peu ce qui se passe. Et effectivement, tu entends des traces de je pas, réfléchisse un peu quand même. des griffes qui viennent racler sur la pierre. Vraiment le... Toute la pierre, tout ça. Et tu vois apparaître, donc sur le côté gauche de l'entrée de votre grille à vous, un lycan, mais pas comme ce que tu connais. Un lycan, il a toute la fourrure qui est hérissée. Les pointes de ses poils sont très solides, on dirait de la roche. Et il marche comme ça, il vous regarde, et il continue. Et il continue sa route. Et tu vois qu'il descend, et t'entends une porte s'ouvrir. Donc à droite de là où vous êtes. T'entends la porte claquer. Et en bas, tu entends des hurlements, des bruits de... le sang qui gicle de partout. Que faites-vous ? Donc toi, t'es la première au niveau de la porte. Que fais-tu ? Je les regarde et je leur dis courez. Et là, j'ouvre et je cours. Ok, très bien. Tu passes en première du coup. Qui la suit ? Ouais. Directement après. Je crois. Ok. Moi, je reste près du monsieur qui m'a sauvé. Et je lui fais bon, allez, on se tire, hein, allez. Très bien. Je prends la petite fille et j'essaie d'accompagner le vieillard. On sent qu'il peut courir, le mec qui est dans la fraie de partout. Il a pas 140 ans, le mec. Hein. Non mais Un vieillard, il a 80 ans, quoi. Non mais voilà. Donc j'essaie d'aider tout le monde à sortir, même si je dois passer en dernier, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Très bien. Mon enfant, Je reste je près ne de peux pas Brienne. courir. Très bien. Moi, je Le reste jeu près a de décidé toi. que j'étais trop Donc, vieux. tous les deux, vous vous engouffrez directement derrière elle. Tous les deux après, entre vous, il y a le vieil homme et la jeune fille. Et moi, je suis derrière vous, il y a le mec qui a une grande cicatrice. Au moment en fait, où vous sortez, donc je te présente la scène, tu sors de la cellule, tu as un grand couloir des mêmes pierres qui sont faites. Et quand tu tournes la tête en direction de la sortie, de là où vient le loup en fait, tu vois quelques marches qui montent avec une petite arche de pierre comme une entrée en fait. Et tu vois dehors les sapins enneigés. Il fait froid, il fait très froid. On est sur du... On est habillés quand même. Oui, vous êtes habillés. On est sur du -6, -7. Hein. Donc il fait même toi qui est quand même habitué à la fraîcheur, là il fait froid. Et il y a du vent qui s'engouffre et tout ça. Donc vous montez, j'imagine. Vraiment sur froid la en vrai sortie. là. Au moment où tous vous sortez, du coup, il y a l'homme qui était derrière. Vous passez, il passe derrière vous, il ferme la grille. Et vous entendez juste la porte de derrière qui s'ouvre. Vous voyez rien. Et vous voyez juste le lycan, qui est le loup-garou, qui vient prendre la tête du mec. Ça. Et en te regardant dans les yeux, il fait... Et il écrase la tête du gars. Et derrière, tout derrière là Tout derrière. Le mec était tout derrière, On qui a était été retourné. libéré. Mais en fait, t'as entendu la porte s'ouvrir, tout le monde a fait... Ouais.
Et puis t'as un gros lican de... Alors pour vous décrire le truc, on est sur du 1,5 tonne en termes de muscles. On est sur un lican qui transformé fait 2m30, 2m40 de long. C'est un lican, mec. C'est un cube. C'est un monospace. Il y a marqué Renault ici. Ne dis pas de marque. Et ouais, non, c'est quelque chose de costaud. Effectivement, quand tu vois qu'il brise le crâne de l'homme qui était derrière vous, 18 en force. tu vois ses yeux, du lican, vous les voyez tous hein, d'ailleurs, qui sont emplis d'une vapeur noir-rougeâtre, qui vient faire tout le côté comme ça. Et juste, il se pose comme ça, et il attend que vous montiez. Et vous êtes en train de monter, du coup. Je continue. De toute façon, là où je suis le plus loin de lui, je me sens mieux. Je comprends. Du coup, je mets le plus de distance possible entre cette personne et moi. Il y a juste quelque chose que j'ai pas compris. Oui. Donc l'arche de pierre, elle est en haut. Nous, on est en train de monter, c'est ça? Oui. Et le lican, il est où? Parce que Derrière j'ai vous. j'ai pas situé. Derrière nous. Et il attend juste qu'on monte. Donc il est juste assis. Il est pas assis. Il a les deux mains comme ça, et il vous regarde. Ah, il est prêt. On court, hein? On court très vite. Ouais, je pense Moi, qu'on va courir. Enfin, moi je ouais. cours. Alors, Moi, je vois ce qui se passe. Oh là là! Oh là là! Et je tape mais le meilleur de mes sprints! Ok, très bien. Tu vois, moi qui suis plutôt fonceuse et tout, là, même pas, je m'y frotte, je sais pas, non, je fonce, mais à C'est mort. l'opposé, vraiment. Tu sors du coup? Ah ouais, je sors. Ok, très bien. Tu C'est un sors. collègue à toi. Hein? Pourtant, c'est un collègue à toi. Ouais, bah justement, je sais que mes collègues sont pas Puis tip-top. là, c'est pas un lican classique. C'est Oh. pas un Ouais, lican je T'as un suis- lican monospace, on a dit. Tu vois de la fumée noire qui sort de mes yeux? Trace. Oh, Moi je. Bah du coup, voilà. Trace. Ok, pas très bien. Tu sors en première. Donc face à toi, je t'explique, tu as une trentaine de mètres de plaine enneigée, entre guillemets, c'est un chemin, de la pierre, tout ça. Effectivement, à la gauche de là où vous êtes, un village qui est complètement en train de brûler. Les toits sont en chaume et les murs sont en pierre et en bois. C'est le Kentucky, ça. La chaume, c'est comme de la paille. C'est Comme quelque chose la qu'on paille, utilisait à l'époque D'accord, pour ouais. l'isolation, faire les toits, tout ça. Et face à toi, une grande forêt. Et tu entends, effectivement, tu vois et tu entends des grognements, des hurlements et des humains entre tout ça qui servent de 4 heures. Avec, au centre de la place, donc en fait, tu as un village, c'est des villages de l'époque, vraiment, des années 1300, 1400, donc c'est une trentaine de maisons. Une trentaine de maisons qui sont en cercle avec une place centrale. Ok. Sur la place, tu vois une tige. De loin, tu ne peux voir qu'une tige. Et tu vois un immense loup-garou, plus gros que celui qui est derrière vous, beaucoup plus gros. Et un homme avec des grandes ailes faites de membranes de peau. Alors, c'est pas des ailes d'ange, c'est des ailes faites de membranes de peau. Le nez complètement écrasé, les cheveux plaqués en arrière. Et tu vois cette scène de grosse bataille, d'affrontement en fait entre les deux clans. Tu comprends, toi, que c'est un clan de licans et un clan de vampires. C'est trop étrange. Et c'est surtout que tu ne sais même pas où vous êtes, quelle année, rien. Alors du coup, je comprends pas. On n'est pas censé être là. Je cherche mon téléphone portable, quelque chose qui peut me rappeler la période où on vit normalement. J'ai pas de petite montre connectée. Non. Je vous regarde, je fais. Désolée de vous dire ça, mais qui est un peu fort en cours. Ah, moi je tape mon sprint depuis tout à l'heure. Qui est fort, qui peut m'aider si je pense qu'il faut aller là-bas et qu'il faut. Non, mais là, il n'y a pas de fort. Non, mais là, il n'y a pas. Non, mais là on s'en va. Oui, hein. mais on derrière va il y a un reposer. méchant, devant il y a un On méchant. court, on court. Non, Ah, c'est bon. pas devant, c'est à ta gauche. C'est à gauche. Bah, Devant, voilà, il y a la ah, forêt. on s'en va, là. Devant, il y a la bon, forêt. d'accord, ouais, bon, bah, du coup, ils passent devant moi parce que moi j'hésite. Ah oui, oui. Bah, ils passent tous devant moi, j'hésite un peu, je les vois courir et du coup, Ah, mais on trace. ils ont l'air plus sympas, alors bon, bah, voilà, je suis. Très bien. Il ressemble moins à des gros loups-garous. Tous les deux là, vous étiez tous les trois pendant que vous êtes en phase. En face, pardon, en phase. Oui, vous êtes en phase. Vous êtes connectés. Vous êtes en face, d'accord? Face à Brienne et Daria, du coup, parce que tu es resté avec elle. Je comprends bien. Vous êtes partis en courant, mais flippés. Hein. Oui. Le lican n'a pas bougé derrière. Si tu jettes un œil derrière, il n'a pas bougé. C'est D'accord? déjà ça. Par contre,
On Tous ne les peut pas trois. après. Toi, t'as dit que tu t'appelles le sprint de ta vie. Ah oui. Tous les trois, vous allez me faire un jet d'endurance, s'il vous plaît. Un D20 sur votre endurance. On commencera par les résultats de Baptiste, ensuite Tu prends une Johan, marche et ensuite tu tombes. Johan. Qui t'a tapé comme ça? Alors moi je fais C'est vrai. 17 T1, 18. Très bien, 10 et 1, 11. très bien. 16 et 1, 17. Allez Allez, juste un peu moins vite parce que j'ai. Alors, on a eu un 10 et un 11. C'est un 11 et toi t'as fait 16 et 1. 16 plus 1. 17 sur de l'endurance. Très bien. Kiff. Vous... Donc, il passe en premier. Mhm. Et en fait, au moment où tu rentres dans la forêt, tu ne te rends pas compte qu'il y a face à toi un immense câble en nylon qui est tendu entre deux arbres. Tu vas tellement vite, Oh là là. c'est un critique. Oh là là. Bon, bah voilà, c'est parti, Plot Quest c'est fini. Ah, c'était Eh sympa. ben c'était bien. J'aime pas le bruit. J'aime pas ce bruit. Bah, fallait pas courir. À 45 de dégâts. Ok. Oh. Tu Eh te ben c'est retrouves- ciao. Tu te retrouves sectionné en deux, mais vraiment sectionné en deux. Tu es mort. Quoi? À ton tour. Et pourtant j'ai fait Non, 18. je vois ça. J'ai fait 18. Je mets le frein à main. Tu ne vois pas. Je rentre dans le monospace. Tu entends juste un... Et au moment, en fait, fais-moi juste un jet, s'il te plaît, d'initiative. Un D20 sur une Ce initiative. fut un plaisir. Bah, nous, on l'a pas trop vu en fait. Non. Non, non, ça. 11 plus 0, 11. D'accord, tu ne l'évites pas, bien évidemment. Tu prends un Moi, j'ai fallu carreau faire de 19. baliste. Un carreau de baliste qui vient te taper au niveau du torse et te propulse contre le tronc d'arbre derrière toi. Tu vas pas aller. Tu es mort. Ok. À ton tour? À mon tour, j'utilise échappatoire. Non, malheureusement, tu ne peux Je pas. fais échappe, je quitte le jeu. Alt F4. Pas du tout. Fais-moi... Ah, t'as fait 17 toi. Oh, laisse Oui. tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ok, bon, bah, je Critique. J'ai fait 20. On J'ai a fait les 20. petits, on a le petit avec nous, le vieillard. Et... Pour l'instant, vous savez pas où ils sont. Oui, pour l'instant. Alors, 27 plus... 16. Allez. Eh ben c'est ciao. C'est un... Alors, c'est pas une corde, c'est pas quoi que ce soit qui te prend. Toi, c'est un... En fait, au moment où tu cours, donc tu vois lui qui se fait sectionner en deux, tu vois lui qui se fait propulser derrière toi, et en fait, tu te retrouves face à un... Comment écrire ça? Un tronc Ouais, qui est taillé en pointe. ouais, respecte-moi. Non. Tu le prends en fait en déclenchant la corde de nylon, il a fait déclencher la... Oh, alors, non, impeccable. Tu te fais dégommer, bien évidemment. Tu es mort. Tapis. Quand t'as toutes les deux. Attends, du coup. Nous, on du coup, n'y a je me rien rappelle- fait. Je me rappelle que du coup, je suis téméraire et je préfère mourir au combat, du coup, je fonce contre le loup-garou. Tu fonces contre le, t'as pas le temps. Je t'assure que tu n'as pas le Je vais temps. mourir en héros. Alors, Je veux pas le tour d'arbre. Et moi, je deviens quoi? effectivement, tu fonces. Mais Pas de ton soucis, tu merde. fonces en direction du loup-garou. Tu commences à... Tu cours en mode, quitte à partir, je pars bien, tu vois. Ouais. Tu tapes un sprint, tu cours, tu sautes en direction du loup-garou et tu vois juste le loup-garou qui fait... T'écrases dans sa main. Faut savoir que ta taille, c'est sa main. À ce loup-garou là. Quant à toi, tu vois la petite fille et le vieillard qui sont à côté de toi. Est-ce que je peux les Pas mal de juste faire bataille. mais... Je suis toute seule. Ah oui, tu t'es retrouvée toute seule. Tu vois la petite fille, le vieillard en fait, qui prend la petite fille avec elle, qui commence à courir sur la droite. Et alors, pour te donner une idée de la droite, ce qu'il y a, c'est un nuage de brouillard. Ah, il y a- Et tu les vois courir et t'entends. Ouais. Et t'es toute seule là. Tu te retournes. Face à toi, le loup-garou du bas qui te regarde. T'entends un gros. Et t'as même pas le temps de te mettre en garde qu'il est déjà sur toi et qui plante ses griffes dans ton torse. Te soulève, Là, Peter. Hop là, gars. te coupe en deux. comme ça. Je savais. Je meurs. Je meurs. Du sang. Du sang. Mais on est d'accord que les bruits de miaou, c'est le circuit de NASCAR du Kentucky. Oui, c'est. Ouais, d'accord. Pas du tout, c'est Non, une c'est falaise. Ah oui, j'ai des NASCAR. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui, non, je Exactement. suis pas sûr.
Titre informatif. Oh, je suis mort, je m'en fous, mais bon. Elle a même été moment. courte cette saison. Au même moment, tu te réveilles dans ton lit, en train de hurler. Je suis pissé dessus. Oh, ouais. Tu te réveilles dans l'hôtel que tu avais commandé la veille. Tu entends crier dans les chambres à côté de toi. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à crier, qu'est-ce qui se passe? Edgar, tu te réveilles. Tu as une douleur dans le thorax, mais énorme. Oh. À côté de toi, le bracelet de ta fille, mais plus d'épée. Nani. Qu'est-ce qu'il Plus a dit, d'épée, monsieur? plus de revolver, plus rien. J'ai ma plaque. Tu as ta plaque, mais tu n'as plus d'épée, Je plus de peux pas revolver. donner des coups de plaque aux gens, enfin genre... Un coup de bracelet. De ton côté, Aze, tu te réveilles, t'as mal à la tête, t'as très mal au dos. C'est pas bon ce qu'on a bu les Mais- enfants, non, c'est pas ça. Pareil, tu te réveilles, plus d'arc. Plus d'arc. Ton masque. Ton masque est sur toi, mais plus d'arc. Tu dors masqué. Encore une fois, tous les trois, en vrai bien, vous entendez hurler. Pour la peau. Et toutes les deux, quasiment immédiatement, vous vous réveillez dans votre chambre d'hôtel. Pas ensemble. Dommage. Pas ensemble. C'est chaud là. On se laisse réchauffer. Tu n'as plus ton hache. Ta hache. Ton hache. Ton hache. J'ai plus mon hache. Tu n'as plus ta hache. Tout nous fait plus ton Je- hache. Elle a disparu. Bah, je hurle en me réveillant et je sors les griffes et je défonce tout ce que je peux dans la chambre. Je suis en colère. Le matelas qui est au-dessus de toi sur le lit superposé. Personne, mais le matelas Euh, du lit superposé. Je calcule Daria. pas, je hurle et je fais... Ah merde. comme ça. Ok, très bien. Pour ta part, pareil. Tu te réveilles. Il n'y a plus ta faucille. Mhm. Il ne reste plus que ton petit noyau moteur Mhm. qui est sur la chaise de la chambre d'hôtel. Et la suite au prochain épisode. Bon, ça. La la la. Et du coup, on est d'accord que donc, moi, le héros. brassard. Pardon, je pose une question à MJ, oh. Vas-y, vas-y. Le brassard, je l'ai, moi par Je suis contre. là. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas la lame dedans. Si, si. En fait, il y a juste que 2 lanières de cuir. C'est pas. Merde. J'espère que ça vous a plu, ce premier épisode pilote, nommé Un rêve infini, si je me trompe pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, J'aurais du lourd, du très très lourd. j'aurais du c'est lourd, pas du ça. très très lourd. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.